En tout cas, j'estime personnellement que la mesure prise par l'autorité monétaire, ça veut dire la Banque centrale du Congo, consista à valoriser la monnaie nationale, ou du moins les francs congolais, au détriment du dollar. Autrement dit, la dédollarisation de notre monnaie, c'est en fait une mesure sanitaire, mais qui doit tenir compte de certains aspects. Le premier aspect, à mon avis, qui est très essentiel, c'est certainement la conjoncture économique et le climat des affaires. C'est bien beau de vouloir valoriser notre monnaie, mais il faut aussi s'interroger sur des aspects aussi nécessaires et techniques quant à ces. Par exemple, aujourd'hui, d'aucuns ignorent que nous avons une très faible production au niveau local, laquelle production impacte négativement sur effectivement la valeur de notre monnaie. Serions-nous à mesure aujourd'hui de ne plus exercer beaucoup plus d'impôts que de consommer local? Autant de préoccupations que nous sommes en train de nous poser, mais j'estime que la mesure, elle est à saluer, mais elle rencontre effectivement certains défis qui ne sont pas aussi les moindres. Parlant de ces bons moments, certains estiment qu'il est important de l'imposer, d'autres pensent qu'il est important de les soulever. En tout cas, je crois que loin d'être dans une de ces deux positions, l'imposer ou effectivement la prendre de manière aussi approprié, c'est que personnellement, je fais comme analyse, c'est que nous sentons quand même la bonne volonté qui anime l'autorité monétaire, les responsables, la BCC et même le gouvernement pour tant soit peu mettre en valeur notre monnaie nationale. Mais si des préoccupations aussi essentielles ne sont pas tenues en compte, nous risquons d'en arriver à la situation comme celle qui avait prévalu lors de la zaïrianisation. Donc, c'est beaucoup plus important que l'on essaie un peu d'assainir les climats d'affaires, beaucoup plus travailler sur la production interne et se rassurer que nous avons la possibilité à l'international de mettre effectivement en valeur la monnaie nationale, ce qui demeure jusqu'à présent un challenge. Les terminaux de paiement électronique et les distributeurs automatiques de billets, beaucoup de Congolais s'effacent de confusion sur ça. Il y a plusieurs confusions. Certains affirment que non. À partir du 31 décembre, il n'y aura plus circulation de dollars, même chez les Étiens partout en République démocratique du Congo. Et d'autres font savoir que non, les dollars seront là, même le franc sera là. Qu'est-ce qu'il faut noter? En tout cas, il ne faudra pas qu'on se fasse des confusions. Le dollar sera toujours en circulation. L'objectif ou les targets des responsables de la BCC, c'est plutôt celle consistant à pouvoir valoriser la monnaie nationale, mais qui n'est pas synonyme de la disparition totale du dollar. Vous connaissez aujourd'hui le poids, effectivement, du dollar sur le plan international. Et nous, c'est que ce qui nous ronge, certainement, c'est en fait ce déséquilibre économique qui a été observé depuis belle lurette. Maintenant que le gouvernement, maintenant que les responsables de la BCC sont aussi voués à valoriser notre monnaie, je crois qu'en tant que des citoyens responsables, nous devons féliciter cette mesure. Mais elle est ici d'ordre aussi technique. C'est qu'on ne doit pas se limiter à faire trop de bruit, trop de populisme sur celle-là, sans pour autant respecter certains préalables. Et je vous l'ai dit, on ne peut que valoriser sa monnaie lorsqu'on a une très forte production au niveau local, lorsque sa monnaie effectivement est en circulation à l'extérieur même de nos frontières, ce qui n'est pas forcément le cas pour aujourd'hui. Les climats d'affaires causent aussi problème en République démocratique du Congo et tout ce qui va avec. Voilà pourquoi je crois qu'il y a encore plus d'interrogations que des affirmations et tout ce que vous pouvez vouloir dire. Mais je me limite à dire que nous saluons la mesure et elle n'est pas mauvaise après tout. Nous souhaitons tous voir notre franc congolais être effectivement valorisé. Mais est-ce qu'il faut aussi y aller de manière aussi à la va-vite? Non, il faut respecter des préalables que je vous ai évoqués d'entrée de jeu. Et pour finir, aujourd'hui, ce ministre nouvellement nommé au poste de ministre national de l'économie, quel est votre message, M. Moïse? Il a d'énormes défis qui l'attendent auprès de ce portefeuille.
nous osons croire qu'il va vraiment relever ces défis. Et le premier, c'est celui-là, évidemment. Nous voulons lui voir, effectivement, mettre toutes les intelligences au cœur, effectivement, de ces portefeuilles de l'État pour mettre en valeur notre économie, pour faire en sorte qu'effectivement, nous puissions avoir une très forte production au niveau de la République. Nous attendons aussi beaucoup de lui dans le sens que, vous savez que nous traversons une crise qui n'a pas encore dit son dernier mot. La population congolaise traverse une vie chère et c'est de sa responsabilité, évidemment, de faire des politiques économiques appropriées, susceptibles de donner tant soit peu le sourire au peuple congolais et d'aider la politique gouvernementale de manière générale à résoudre ces problèmes-là. C'est en fait ça, autant de défis qui l'attendent. Nous espérons aussi qu'il va essayer un peu de s'approcher d'autres grands, d'autres grands économistes et d'autres experts en la matière qui vont le permettre d'avoir effectivement quelque chose de très innovant et de très qui va sortir de l'ordinaire, quoi.